Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue la série des lampes et on va parler de la Olight Warrior 3S. Donc lampe que j'ai depuis un an et demi je crois. J'avais pris la version bleu-orange parce que je la trouvais a priori magnifique et effectivement elle l'est. Petit tour de boîte rapidement, donc on a la lampe avec l'étui pour le port à la ceinture ou même sur un gilet avec le molle ici, le petit passe en ceinture, un petit D-ring pour l'accrocher et dans la boîte fascicule, câble de recharge magnétique qui est ici. Et la lampe en elle-même. Donc c'est une grosse lampe, très grosse lampe quand même. Je voulais changer un peu de la Warrior 2 Mini, parce que je trouvais que c'était pas mal, mais ça manquait un peu de taille. Et agressivité aussi un peu. Donc du coup je voulais prendre le modèle un peu au-dessus, et je n'ai franchement jamais été déçu de celle-là, parce que déjà d'une, le coloris est magnifique, même si pour le revêtement, mais je trouve pas ça super. Pourquoi le E? Le E à l'intérieur, Vincent, était pas obligatoire. Descriptif de la lampe, donc c'est un corps en aluminium, longueur 139 mm, diamètre du corps 26,2 mm, diamètre de la tête 29,5, poids 176 grammes, IPX8, donc résistant à la poussière et à l'immersion, résistant aussi à une chute d'1,50 m, batterie lithium-ion 5000 mAh de type 21700, donc moi je connais bien ce type de pile de format, parce que c'est le même que pour les cigarettes. C'est de la grosse batterie avec quand même vraiment pas mal de puissance, pas mal d'autonomie. Voilà. Chargeur, donc le fameux chargeur magnétique. Donc normalement c'est un... Donc là c'est pas le bon, c'est celui d'une autre lampe, parce que je crois qu'il est dans ma sacoche. Celui qui est pour cette lampe, il a un poil plus puissant, c'est du MCC3, alors que celui-là c'est du MCC1. Double interrupteur, le latéral et celui au cul. Donc le premier, hop, donc un peu comme la bâton 4, indicateur de niveau de charge sur la droite et indicateur de puissance sur la gauche. Voilà. L'interrupteur tactique à 2 positions au cul, qu'on peut changer de mode. Donc là c'est le mode tactique, et après en appuyant on a un mode normal, on va dire, demi pression, moyen, pression turbo. Et moi je l'aime bien justement avec le mode tactique. Donc demi pression, turbo, pleine pression, le strobe. Tête crénelée, alors celle-là c'est pas la tête d'origine. La tête d'origine elle est ici. Donc c'est vraiment une tête avec des crénelages un peu lisses, on va dire. Alors que sur celle-là c'est vraiment du bon crénelage bien agressif, qui arrache bien les poches aussi. Le clip de poche réversible et le petit capteur de proximité qui est juste là. Et comme l'intégralité de Olight, le cul est monté. Qui, lui, par contre, laisse un peu à désirer. Il a un peu du mal à tenir. Il faut vraiment bien le positionner. Encore même des fois, là. Voilà. Là, il tient bien, mais si on le secoue un peu, voilà. La lampe étampe, c'est un peu le reproche. L'un des reproches que j'ai pour cette lampe-là, c'est que le cul magnétique est à peine assez puissant.
Les spécifications, donc du coup 2300 candela, donc du coup là c'est une focale qui est vraiment très serrée, comparé un petit peu à la bâton, où là c'est un peu plus diffus. Mode luciole, 1 lumen pour 55 jours, mode faible 15 lumens pour 130 heures et 25 mètres, moyen 200 lumens pour 13 heures et 90 mètres, mode haut 800 lumens pour 166 minutes et 180 mètres qui descend progressivement. Le turbo qui est donc le mode max à 2300 lumens pour 2 minutes 50 et 300 mètres qui descend aussi progressivement. J'ai pas remis vraiment les détails spécifiques pour toutes les descentes de puissance, et le stroboscope à 13 Hz à 2300 lumens. Et je ferai aussi des petits tests en fin de vidéo. Bon, alors pourquoi cette lampe? Parce que finalement, comme j'ai dit au début, la prise en main elle est géniale. On peut vraiment la tenir à pleine main avec le pouce sur l'interrupteur, et on a vraiment une bonne partie de lampe qui dépasse en dessous. Très bonne puissance, moi je l'appelle le phare breton parce que c'est tellement... Le mode turbo pour une lampe de poche, il est vraiment surpuissant. Ça éclaire vraiment bien à courte distance, donc vraiment si on sort la lampe demi-pression, on peut regarder en face et éteindre directement. Et après voilà, même pour s'éclairer un peu le matin, le petit mode luciole pour descendre et pas réveiller madame, il est très bien. Et après comme je dis, généralement le mode moyen, c'est pour moi le mode le plus polyvalent dehors pour avant aller se balader le soir, on rentre tard. Donc voilà, c'était vraiment une bonne lampe. Après, les points négatifs que j'ai vus moi, on va commencer simplement par la tête. Le verre est vraiment bien rayé dessus. Alors ça n'empêche pas beaucoup l'utilisation, mais je trouve que ça se voit quand même pas mal. Et pour une lampe qui de base vaut quand même son prix, c'est un peu enquiquinant. Et le principal défaut, on va dire, c'est l'anodisation qui se barre super vite dessus. Celle-là, ouais, elle a à peu près un an et demi d'utilisation. Donc vraiment dans un quotidien normal, hein, pas au boulot. Et on voit vraiment que l'anodisation se barre quand même pas trop mal. Ça donne un charme, mais après c'est un peu, on va dire, un petit peu chiant pour une lampe de ce tarif-là, quoi. C'est quand même presque 150 €, je crois. Et ouais, comme j'ai dit, vraiment le cul un peu magnétique qui est vraiment faiblard. Alors si droit comme ça va. Mais dès qu'on arrive à l'horizontale, en fait, la lampe, elle est vraiment trop lourde. Et ça tombe. D'où, en fait, l'achat de la Baton 4 pour vraiment l'été, parce que c'est là pour l'hiver, on s'en fout, on la fout dans la poche du pantalon. Même si elle fait 176 grammes, ça se sent pas non plus des masses. C'est quasiment le poids d'un téléphone. Mais par contre, effectivement, l'été, en short, avec des vêtements un peu légers, ça dans la poche, c'est pas possible, on boite. Donc voilà, celle-là, période estivale, c'est bien aussi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire avec un petit pouce en haut, un petit pouce en bas, vous abonner à la chaîne, me rejoindre sur ma page Instagram et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Olight Warrior 3S, mode Moon. Faible. Moyen. Élevé. Et turbo. Et le strobe.